Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope, vous l'attendez, des scorpions ou ascendant scorpion en 2023. Alors, je vais donc interpréter cet horoscope qui est général. Sachez que si vous voulez votre étude, si vous voulez votre propre horoscope, votre propre étude personnalisée 2023, vous avez juste en dessous un lien PayPal pour passer votre commande. Vous pouvez aussi me téléphoner. Alors, en fin de vidéo, j'ai un petit coup de gueule, j'ai un petit coup de... Je vais exprimer une déception et je vous demande justement d'aller jusqu'au bout de cette vidéo pour écouter ce que j'ai à vous dire. Je ne vais pas en parler là, je ne vais pas prendre trop de temps. Là, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet et vous dire, et vous donner l'information par quelle maison vous allez commencer votre année 2023, les scorpions, ascendant scorpion. C'est très important. Vous savez l'intérêt que je porte à cette maison. Une maison, c'est toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres, d'énergie, de choses qu'elle dégage. Et donc, il est tout à fait possible que cette année, beaucoup de scorpions aient à régler ce secteur-là. Alors, je vais démystifier un petit peu le jargon astrologique. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez en écoutant cette vidéo. Et donc, je vais remplacer tout simplement beaucoup de choses par des images, des métaphores, des exemples. Je vais continuer de me servir des saisons parce que ça, quand je vous parle de l'hiver, tout de suite, hop, vous voyez l'image, d'accord? Et c'est un petit peu comme ça que je vais vous emmener à travers ce voyage astrologique avec moi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, partager et mettre un commentaire. Donc, les scorpions, ascendant scorpion, si vous êtes né du 23 octobre au 22 novembre, cette vidéo, elle est bien pour vous. Mais il y a 3 scorpions. Quelquefois, on se dit, tiens, c'est bizarre, je connais un scorpion, mais il ne me ressemble pas. Alors, tout est relatif, hein. Mais moi, je peux avoir une petite explication, c'est que cette personne peut appartenir à un autre décan que le vôtre. Et là, ça change tout. Donc, cette année, les scorpions, vous démarrez l'année avec la maison 6. La maison 6, c'est la maison du service, du soin, des choix à faire, des décisions à prendre. C'est la maison de la réflexion. On doit être prudent cette année en 2023, on ne peut pas tout faire. Il va falloir réfléchir avant d'agir. La maison 6 est en relation avec la santé, sauf si vous travaillez aussi dans le secteur de la santé, médicale, paramédicale, c'est pour vous. Mais aussi il y a la santé, votre propre santé dont il faudra peut-être se soucier, s'inquiéter. Il y aura peut-être des bilans, des analyses, des tests, des contrôles à faire. Et puis ça peut être tout simplement un examen médical, c'est la médecine du travail, voilà, petit bilan pour voir si vous avez toutes les capacités requises pour bien continuer votre activité professionnelle. Voilà. La maison 6, c'est la maison, donc je disais, qui appartient au signe de la Vierge, qui est en maison 2. Donc le travail et l'argent sont des événements, sont des éléments très importants, ce sont des énergies qui vont vous parler. Et c'est aussi des secteurs que vous allez devoir plus ou moins vous occuper, régler. Voilà. Peut-être faudra-t-il se mettre en mode économie à un moment donné sur l'année, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, je disais qu'il y a 3 scorpions. Alors voilà. Les personnes qui sont nées du 23 octobre au 2 novembre, vous avez comme planète Mercure. Mercure, c'est l'intelligence, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le dialogue. On ne sera pas donc étonné de voir des scorpions, peut-être même dans le monde du commerce, aimer vendre, aimer se déplacer, démarcher, être en contact avec les autres. Ce scorpion, comme c'est l'intelligence, ça ne veut pas dire que les autres sont moins intelligents, mais ce scorpion a une faculté à retenir les choses. On lui attribue une intelligence, il aime apprendre tout le temps, il aime comprendre les choses, il aime voilà, tout décortiquer avant de pouvoir donner peut-être même un avis. Donc Mercure cette année, premier décan, il est en maison 4. Donc vous, ça sera beaucoup plus peut-être des soucis à régler de l'ordre à mettre par rapport au domicile, par rapport à la famille. Et peut-être y aura-t-il un problème de santé pour un proche et qui donneront peut-être même des contestations. Parce que quand Mars, qui est le dieu de la guerre, celui qui veut défendre, celui qui veut intervenir, celui qui veut agir, et conjoint Mercure, la discussion,
Déjà, on voit qu'il peut y avoir des disputes, des querelles, des tensions, des désaccords avec votre propriétaire, avec un membre de la famille, avec une personne par rapport à un déménagement ou par rapport à une maison, tout simplement. Voilà. Les deuxième décan, les personnes qui sont nées du 3 novembre au 12 novembre, la planète, le luminaire qui vous appartient, c'est le soleil. Et donc le soleil, cette année, pour les scorpions, se retrouve en scorpion. Donc il est en plein chez vous là, hein. Il est en plein dans votre domicile, dans votre foyer, dans votre maison, dans la famille. Il peut y avoir aussi des scorpions cette année qui soient ou qui aient envie de déménager, de changer un petit peu d'environnement. Le troisième décan, les personnes nées du 13 novembre au 22 novembre ont pour planète Vénus. Alors, Vénus dans le scorpion, on dit que Vénus est exilée. Et alors, il y a un problème pour le troisième décan cette année, parce qu'une planète exilée, c'est une planète qui ne se trouve pas épanouie dans le signe qu'elle occupe et dans la maison dans laquelle elle passe. Et Vénus passe dans la maison de la maison du Taureau et dans la maison de la Vierge. Vénus en Vierge, on dit qu'elle est en chute. Alors ça fait deux mauvais points pour cela. Faut pas dramatiser, mais il y a une sorte de mal-être. Il y a une sorte d'insatisfaction par rapport peut-être au couple, par rapport au travail, par rapport à votre emploi du temps. Mais il y a peut-être aussi cette envie de dire je suis fatiguée, j'en ai marre. Voilà. J'ai envie de me poser, j'ai envie de m'occuper de ma santé. Je peux être contrariée par des personnes autour de moi avec Vénus, des personnes avec qui je ne peux plus m'entendre. Donc il y a la nécessité peut-être de prendre une certaine distance plutôt que de vous fatiguer à vouloir faire entendre raison aux uns aux autres. Peut-être prendre de la distance avec des personnes avec qui ça va plus tout simplement. Allez, on y va. Le soleil rentre dans le Capricorne d'emblée du 22 décembre au 20 janvier. Donc 21 décembre, 22 janvier 2023 en maison 6. D'emblée, c'est la locomotive. Imaginez, vous avez un voyage à faire. Est-ce que vous visualisez cette locomotive? Oui. Donc, il y a la locomotive et il y a tous les petits autres wagons. Il y en a 11. Si on n'entretient pas cette maison, si on la soigne pas, si on la coucoune pas, si on lui donne pas des réponses, si on ne fait pas de choix, si on prend pas de décision, si on reste inerte, si on est dans le retrait, dans la réserve, dans la timidité, dans le j'ose pas, eh bien vous n'entretenez pas cette maison. Vous laissez cette locomotive s'abîmer, aller vers de l'usure, et du coup vous allez ralentir tout, je vais pas dire toute votre vie, mais tous les 11 autres secteurs du thème. Donc ce qu'il faut faire, c'est absolument prendre conscience que vous pouvez travailler autrement, différemment, avec peut-être de nouveaux outils, dans un nouveau service, dans une nouvelle activité. On peut aller vers une reconversion, on peut changer d'emploi, on peut, voilà. Rappelez-vous qu'il va falloir changer votre façon d'utiliser votre mode votre outil de travail en définitive. Hein. Alors Pluton, il est là dans le Capricorne dans un premier temps au 23 mars 2023. Il va toucher la carrière, la profession, vos aspirations, vos buts, vos projets, votre réputation aussi, hein, c'est important. Et donc elle sera, ce signe sera soigné si vous réglez cette maison 6. Il faut absolument que vous fassiez la part des choses. Il faut vraiment être objectif. Il faut réfléchir. Il va falloir trouver des solutions. Pourquoi? Parce que ça va vous rassurer, ça va vous sécuriser et ça va vous permettre d'avancer peut-être moins vite que les autres, mais avec beaucoup plus de résultats favorables. Et bien sûr, pour travailler et pouvoir être vraiment opérationnel, il va falloir s'occuper de quelque chose qui vaut de l'or, c'est votre santé. Donc on s'occupe, alors la santé c'est physiologique, c'est physique, c'est mental, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut plus qu'il y ait des problèmes quelque part. Il faut vraiment être apte à pouvoir démarrer vraiment quelque chose cette année. Pluton, c'est la planète du Scorpion qui est en maison 4. Il y a ici un changement de travail
par rapport au passé. Il peut y avoir donc des scorpions qui quittent définitivement parce qu'ils sont mutés, parce que ils en ont marre de travailler comme ils travaillent, donc ils ont simplement envie de changer de vocation, ils ont envie d'aller tester, de voir d'autres choses. Ils peuvent vouloir justement passer des tests, des contrôles, des examens, des concours. Ils ont peut-être envie de se tester dans autre chose pour trouver une forme d'épanouissement. Donc le soleil va passer ensuite, la planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne en maison 8. Attendez-vous, grâce à ces changements, à ce que votre statut change. D'accord? Vous étiez déclaré d'une manière, vous aviez un contrat qui ressemblait, à un contrat. Puisque vous changez votre méthodologie de travail, puisque vous changez de fonction, de mission, voire même d'activité, votre statut, vous n'allez plus le déclarer pareil auprès des organismes de l'État. Donc tout ce que vous ferez là bonifiera la maison 8, vos droits, vos acquis, vos pensions, vos rentes, vos allocations, tout ce que vous pouviez éventuellement percevoir, et ça peut aussi bonifier pour certains des points de retraite, ça peut apporter une valeur ajoutée cette année. Voilà. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. On est dans le wagon là, on n'est plus dans la locomotive, d'accord? Elle emmène. Le premier wagon tombe en maison 7. La maison 7, c'est la maison du lien, du contrat, de l'engagement. Sur le plan personnel, on aspire à un équilibre, on recherche l'harmonie, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, ou même par rapport à sa santé, parce que je vais revenir tout le temps ici. Il faut retrouver un équilibre pour pouvoir repartir sur des bases sereines, pour être en harmonie avec l'extérieur, la maison 7. Cette maison 7 nous dit qu'on peut être amené donc aussi à faire des démarches relativement officielles, officieuses, signer un contrat, prendre un engagement, peut-être avoir des rapports avec la loi ou des organismes qui seraient habilités à vous donner des conseils pour pouvoir rédiger un contrat, un acte. Peut-être qu'il y a des scorpions qui vont aller simplement en maison 7, la loi, rencontrer un juriste, un avocat pour s'occuper d'une affaire professionnelle, d'une affaire de couple. Voilà, faites-vous accompagner dans le Verseau, cherchez de l'aide, cherchez du soutien, cherchez des spécialistes, cherchez à ce que quelqu'un apporte sa spécialisation pour vous permettre de retrouver ce sens-là, pour retrouver cette harmonie, cet équilibre dans votre vie. La maison 7 appartient, je vous l'ai dit, au signe de la Balance, qui se trouve en maison 3. Bon, là, vous risquez d'avoir pas mal de papiers à faire, des rencontres avec des administrations, des dossiers, des papiers, des coups de téléphone, et que je te déplace, et que j'y vais, voilà. Donc, rappelez-vous que là, vous allez certainement devoir vous déplacer pas mal. Il peut être aussi d'avoir question de discuter avec la fratrie, toujours en maison 7. C'est des discussions relativement sérieuses. Peut-être que les frères, les sœurs peuvent vous apporter une aide, peuvent intervenir dans vos affaires, peuvent intervenir dans le soutien et dans la possibilité de vous aider par rapport à une situation que vous trouvez vous-même compliquée. La planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus, et ça peut justement, ce rapport à l'autre, cet engagement peut donner des ouvertures par rapport à l'emploi, par rapport au travail, par rapport aux finances. On peut parler peut-être d'une nouvelle ressource, d'une nouvelle, je vais trouver mes mots là, vous inquiétez pas, d'un nouveau moyen de percevoir finalement de l'argent. Ça peut être un nouveau salaire, un plus, une augmentation, une nouvelle méthode de travail qui rapporte mieux, qui rapporte plus. C'est une ouverture de marché, c'est une ouverture qui vient vers vous. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Dans ce secteur, il y a Saturne, il y a Neptune en maison 8. Regardez où je vais revenir. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir rester concentré sur cette maison 6. La planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Pluton. J'ai pris conscience d'un tas de choses. J'ai analysé, j'en ai fait mon deuil. Je sais que maintenant, pour avancer et pour aller mieux,
Je dois faire des choix, je dois me séparer de choses toxiques, de choses ou de personnes parasites, de situations qui ne me conviennent plus. Je dois faire du ménage. Voilà. Pour pouvoir permettre à ce deuxième wagon de supporter tout ce que vous allez devoir régler. Il y a Saturne dans le Poisson, Saturne du 8 mars 2023 au 25 mai 2025, dans le Poisson maison 8, apporte une espèce de souffrance psychologique. On a le vague à l'âme, on a le moral dans les chaussettes, on est tristounet, on est peut-être en burn-out, en fatigue, en épuisement. Il peut même y avoir un problème après sous-jacent qui vient dérégler le métabolisme, qui peut bloquer, qui peut empêcher de vivre normalement. Hein. Donc on s'occupe donc de sa santé, puisque la maison 6 c'est les petites pathologies, la maison 8 on est plus dans l'inflammation, dans les blessures aussi, hein, que peut ressentir le corps. Psychologiquement, la maison 8 c'est la psychologie, donc on peut être affecté psychologiquement peut-être par l'abandon ou la distance d'une personne ou le deuil d'une personne, ou voilà, on souffre d'un événement là, on se sent un petit peu seul. Saturne c'est la solitude, c'est je suis mis de côté, je n'existe pas, je suis pas reconnu, je suis là mais je suis invisible, et tout ça, ça a des répercussions sur le moral, puisque on y retrouve une sorte ou une forme de culpabilité. On se dit qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je fais moins que les autres. Maintenant vous faites tout bien, seulement il y a cette machine qu'on appelle Pluton qui est en train de laver là. Pluton c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Mais avant d'aller vers cette autre chose, il y a une période dite d'acceptation. Il y a un deuil à faire. Il faut vraiment tourner la page, et plus vite vous la tournerez, plus vite vous respirez et plus vite vous arriverez à repartir dans de bonnes conditions et vous serez beaucoup plus clairvoyant, vous ferez preuve de beaucoup plus de discernement. Vous agirez avec méthodologie, avec rigueur, avec sérieux, parce que vous aurez toute votre tête. Alors que si vous prenez des décisions en l'état, ça ne peut pas le faire. Parce que vous risquez même de commettre des erreurs. À faire des choses quand on est fatigué, on commet des erreurs. Donc on se fait aider. Hein, on fait intervenir des spécialistes, comme je vous ai dit, on demande du secours, on demande de l'aide. En plus, il y a Neptune qui est là. Alors Neptune, dans le Poisson, il est très très bien, c'est pas le problème. Mais quand Neptune passe dans la maison 8, qui est déjà une maison en souffrance, eh bien, dans le Poisson, ça vient intensifier. Peut-être qu'on se fait un petit peu trop de films, on imagine peut-être un petit peu trop les choses négativement. Je pense qu'il faut consulter. Voilà, on va voir son psychologue, on va voir son médecin, on va voir son spécialiste. On ne reste pas avec un mal-être qui vous habite. Voilà, parce que sinon, il y a une souffrance qui s'auto-alimente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, ça va avoir des répercussions sur quoi? Sur le corps. Et le corps va se défendre en déclenchant toutes sortes ou toutes formes de petites pathologies désagréables, de type infectieux, de type inflammatoire, de forme chronique, etc. Surtout que Neptune nous dit surveiller aussi l'exagération, surveiller les excès, hein, parce que Neptune, c'est tout ce que je peux faire en trop ou pas assez. Donc il faut régler aussi ici en maison 6 son hygiène alimentaire, son hygiène de vie. Faut tout refaire en fait. Hein, on repart avec une page blanche les scorpions. On réécrit l'histoire ici. Voilà. Donc, c'est pas fini. Tout le premier trimestre, regardez, tout ce premier trimestre est inspiré par cette carte hivernale. Bah oui, c'est l'hiver. Donc, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Visualisez l'hiver. Vous ouvrez votre fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? C'est Immaculée Conception, c'est tout blanc. Ah, c'est beau. C'est beau. Mais pour vos petites affaires, ça va pas vous arranger. Pourquoi? Eh bien, tout le premier trimestre, on est ralenti. Déjà par les conditions climatiques. On peut plus rouler pareil, on peut plus avancer pareil, on nous dit qu'il faut changer de route, et puis finalement c'est bloqué ici, puis c'est bloqué là,
et puis il faut que je déblaye devant chez moi. Donc il y a une espèce d'empêchement de pouvoir clairement agir pendant tout ce premier trimestre. Donc si vous ressentez que ça n'avance pas comme vous voulez, si vous ressentez des blocages, des empêchements, des retards, des contretemps, des ennuis, bref, si vous ressentez que c'est un petit peu noir tout le premier trimestre, eh bien mettez ce temps à profit. Parce que je vais vous dire une chose, c'est du temps qui vaut de l'or. C'est du temps que vous n'aurez plus dans les 3 autres trimestres. Donc au lieu de vous morfondre, ou au lieu de ruminer du noir, ou au lieu de vous dire c'est pas possible, je m'en sors pas, j'ai pas de chance, et non. Vous avez une chance inouïe, c'est d'avoir ce temps, mettez-le à profit. Prenez du temps pour vous occuper de vous. Prenez du temps pour vous occuper de votre relationnel et de tout ce qu'il y a à régler sur le plan officiel. Prenez du temps pour votre santé, je ne cesse de le dire. Parce que la maison 8, ensuite, sur le plan événementiel, c'est les rapports avec l'administration, les caisses de l'État. Vous savez, tous ces organismes à qui on verse des impôts, des taxes, des TVA, des charges. Et il y a les organismes aussi de l'autre côté qui vous donnent des pensions, des rentes, qui se substituent à un salaire. Et là, attention avec Saturne parce qu'il peut y avoir quelques petits ennuis, quelques retards, parce que vous avez fait les choses peut-être trop vite, ou parce que vous avez tardé, ou parce que vous avez oublié. Et je vous ai dit pourquoi. Parce que vous n'étiez pas en état de faire ces papiers, vous n'étiez pas en état de faire ces démarches, vous n'étiez pas en état de démarrer peut-être même une nouvelle activité, parce que l'état de santé ne le permet pas. On est épuisé, faut l'accepter, voilà, on se dit ça y est, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit de m'occuper de moi et de faire de vous une priorité. Voilà, ça c'est le mot que je vais mettre en gros. Faire de vous une priorité. Le soleil, alors pendant cette période hivernale, on va donc patienter. On n'a pas le choix, d'accord? On ne peut pas se battre contre le climat là. Ça neige, vous avez 1,50 m de neige devant votre porte. Bon, bah, on essaie de nettoyer, on essaie de mettre de l'énergie, c'est des métaphores. Ce sont des exemples qui peuvent représenter des événements, d'accord? Mais c'est pas parce que il y a ces événements-là, il y a cet empêchement qu'on ne peut rien faire. Donc, on s'y met, on se met au travail, on se met à la tâche et on trouve les solutions. Voilà ce qu'il faut faire pendant tout le premier trimestre. Chercher, trouver des solutions adaptées complètement à vous, pas aux autres. On pense à vous. Et puis, c'est une période pour faire une mise au point, pour réfléchir. On va protéger sa santé, renforcer son système immunitaire. On va essayer de trouver des solutions, je l'ai dit. Certains peuvent être amenés à changer de voie, de fonction, de mission, je l'ai dit aussi. Donc là, tout le premier trimestre, la recette, c'est je suis en mode préparation. Voilà. On va passer dans le deuxième trimestre. Deuxième trimestre, le soleil, alors là on passe dans le printemps, ça y est. Le climat va s'attaquer au climat. C'est-à-dire que le rayon de soleil ici va faire fondre la neige là et vous permettre de débloquer tout ce qui vous empêchait d'être bien là. Donc il va falloir attendre un petit peu le début du printemps, du 21 mars au 20 avril. À partir de là, on n'est plus empêché de rien. Dans le bélier, on peut tout démarrer, on peut tout commencer, on peut tout lancer, on peut agir. On va agir pourquoi? La planète qui appartient au bélier, c'est Mars. Et bien ça y est, là où ça bloquait, j'avais des complications, surtout en relation avec ma famille, mon domicile, les membres de la famille, par rapport au logement, par rapport à mon histoire du passé, à mon vécu. Bon ben ça y est, maintenant, on peut se défendre, on peut intervenir, on peut lancer quelque chose. Il est peut-être même possible de déménager à partir de cette période, parce que c'est une période faste, c'est une période bénéfique pour le faire. Dans la maison 9, on peut vouloir trouver quelque chose de plus spacieux, de plus grand. Peut-être que certains vont partir vers l'étranger, géographiquement partir plus loin, avoir une maison beaucoup plus loin, beaucoup plus grande, penser développement, penser plus grand. Voilà. Il peut y avoir des scorpions ici qui peuvent aussi vouloir faire un voyage. Voyage vers l'étranger, voyage en Europe.
La maison 9, c'est la maison des hautes administrations, ceux qui traitent vos dossiers, vos papiers. Vous rappelez tout ce que vous avez fait là, vos droits, vos allocations, la santé, les expertises, les contrôles, les droits, tout ce qu'il faut finalement prouver, tout ce qu'il faut valider, tout ce qu'il faut attester. Bon bah là, ça y est, on est en train, c'est la commission, hein, on est en train finalement d'agir sur votre histoire, on est en train d'agir sur votre situation. Et la maison 9, c'est aussi les rapports avec la belle famille. Donc là, il peut y avoir de l'eau dans le gaz. Certains vont peut-être s'accrocher avec une personne avec qui déjà, ça passe moyen. Voilà. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter en maison 10. Ça bloquait professionnellement, on a vu pourquoi tout à l'heure, je vous en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais là, franchement, c'est du bonheur. Vous avez Jupiter. Jupiter qui est en maison 10, et c'est la planète de la maison 9 qui va œuvrer pour votre croissance, pour votre développement, pour votre bien-être, pour votre guérison. Voilà. Le Jupiter, quand il passe dans un secteur, il vient pas juste comme ça, hein, il va rester déjà un bon moment, parce que Jupiter, dans le Taureau, il va y être du 17 mai 2023 au 1er mai 2024. Voilà. Donc pendant cette période, c'est faste, c'est généreux. Il y a de l'augmentation, financièrement ça va mieux, il y a des rentrées d'argent, il y a un contrat, c'est juteux, on peut hériter, on peut bien vendre quelque chose, on peut avoir des retombées économiques sur le plan professionnel qui sont très intéressantes, on peut vous proposer un contrat qui vous va très bien et qui vaut le coup si vous voulez. Donc là, on est vraiment satisfaite de l'évolution et de la tournure que prennent les événements sur le plan de la carrière et de tout ce que vous voulez lancer de toute façon. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Donc, en maison 10, donc dans ce secteur-là, il y a quand même Uranus, on ne va pas l'oublier celui-là. Hein, Uranus, il est en train de nous rendre la vie difficile sur le plan européen, sur le plan mondial. Il est en train vraiment de bousculer les codes, de bousculer les traditions et de venir attaquer notre économie. Ça, c'est sur le plan mondial. Mais dans votre thème à petite échelle, ça peut représenter des petites turbulences. On fait les frais de ce qui se passe sur l'extérieur. Et donc, on se bat, on essaye de continuer de tenir parce que autour, c'est un petit peu instable. C'est de l'instabilité. Mais pour vous, c'est bien parce qu'Uranus va être porteur de chance. Il ouvre des perspectives d'avenir, il ouvre de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, il ouvre une nouvelle activité, il vous permet peut-être d'apporter du modernisme dans votre travail. Puisqu'Uranus, c'est les technologies modernes. La maison 10, c'est les vieilles traditions, les vieux métiers, ou votre vieille façon de travailler. Il va venir. Est-ce que c'est incompatible? Non. On peut rénover quelque chose qui est ancien, enfin quelque chose qui ne marche plus. Les deux sont possibles. On vous dit juste là, ne travaillez plus tout le temps de la même façon. Il faut diversifier, il faut s'ouvrir au monde, il faut se servir des ordinateurs, il faut savoir les gérer, les maîtriser. Et s'il faut se former pour le faire, faites-le. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui sont en train de m'écouter et qui peuvent vouloir se libérer de leur activité grâce à leur retraite. Et voilà pourquoi, ici il y a des dossiers, la santé, les démarches officielles, les droits qui vont changer, etc. Je ne reviens pas dessus, mais c'est un moment, pendant la période Taureau, 21 avril, 21 mai, on peut commencer à préparer son départ, sa retraite, sa pré-retraite, et puis d'autres vont carrément peut-être prendre une année sabbatique. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux en maison 11. On est toujours au printemps, ça bourgeonne. Hein. Tout va bien, il n'y a plus rien qui vous empêche d'avancer, il n'y a plus de neige, il n'y a plus personne devant votre porte. On peut y aller. Ça y est, on prend de la vitesse. Et parce qu'on prend de la vitesse ici, vous soulagez votre locomotive là-haut. C'est comme si que le social ou les événements extérieurs soignaient le métabolisme. Voilà. En fait, vous allez trouver vous-même votre thérapie finalement. Donc le soleil dans le Gémeaux, 22 mai, 21 juin, en maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau. Rappelez-vous, ici, on avait des difficultés relationnelles, des difficultés peut-être à faire aboutir quelque chose d'officiel. On avait peut-être un problème relationnel.
on avait peut-être un litige, un contentieux, un désaccord, c'est fini. Ici, ça y est, le Gémeaux, c'est les papiers, les dossiers, les courriers, tout ce que vous avez dû exprimer. Et puis, il y a surtout l'attribution d'aide, l'attribution de soutien. Il y a des intervenants dans votre vie. Il y a des personnes qui vont trouver des solutions à votre problème, que ce soit dans le travail, dans les papiers, dans la santé, dans votre argent. Tout ça, c'est en train de se solutionner. Donc, attendez-vous peut-être même à être surprise par l'attitude bénéfique de certains amis, de certaines relations, qui peuvent intervenir comme ça en te disant, ben voilà, pas de problème, je suis là. Et ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au cœur. On va quitter, donc pendant tout ce deuxième trimestre, on n'a plus l'hiver, on a le printemps. C'est donc la semence. On entretient les développements, les voyages, on entretient tout ça, les hautes administrations. On entretient sa carrière et on va coucouner toutes les opportunités naissantes. Les projets, les idées, projets de bébé, projets de couple, projets de maison, projets de travail. Je ne sais pas quel est votre projet, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vous tient à cœur. Il va falloir et vous allez pouvoir le mettre en place. Voilà. Surtout que la planète du Taureau, c'est Vénus. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a des Scorpions qui vont vouloir peaufiner leurs connaissances. Ils vont vouloir démarrer un stage, une formation, histoire de se dire, tiens, je dois savoir ça pour pouvoir être exemplaire ici. J'ai fait des choix. Maintenant, je dois me mettre au travail, quoi. Faut y aller, hein. Le soleil va passer ensuite en signe du Cancer. On quitte l'été, on quitte le printemps, on passe dans l'été. Et l'été, il se passe quoi? Déjà, ça y est, il n'y a plus l'hiver, il n'y a plus le froid, on est bien, on récupère de l'énergie, on est en mode auto-guérison, hein. Et au moins, on voit ce qu'il faut voir. Peut-être que là, vous aviez tenté des choses, vous avez semé des choses et vous avez bien fait de le faire. Vous vous êtes dit, tiens, j'ai tenté des choses ici, forcément ça va pousser là. Mais vous avez été ingénieux parce que vous vous êtes dit, si ça marche pas là, j'ai aussi semé ici et j'ai semé là. Mais vous êtes sûr que là, vous avez tellement bien entretenu que ça va pousser là. Et c'est là où la surprise arrive, c'est que ça peut vous dépasser. Ce que vous croyez, ce que vous pensiez qu'arriverait là, ça peut arriver complètement de l'autre côté, mais en mieux. Donc c'est ce que je vous demande d'avoir, c'est de ne pas rester obtus, de ne pas rester avec des œillères, ne pas rester fermé au monde. Quand vous faites quelque chose, décuplez-le. Lancez des bouteilles à la mer. N'hésitez pas à aller chercher plein de choses partout. Parce que ça peut, les réponses bénéfiques dont je suis en train de vous parler, cette croissance financière, cette aisance financière, cette possibilité même de résoudre une histoire ou une affaire financière va se solder et réussir peut-être là ou par une personne à laquelle vous ne pensiez pas. Donc le soleil dans le Cancer, 22 juin, 22 juillet en maison 12. Attention, c'est encore le dernier petit virage à ne pas louper là. La maison 12, c'est la maison de j'ai de l'imagination, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix, de sérénité. Dans le Cancer, je suis bien chez moi. Voilà, je trouve une sécurité dans mon domicile et j'ai envie de trouver pendant cette période Cancer, 22 juin, 22 juillet, c'est un petit peu des vacances rapprochées, mais c'est comme si que on peut ne plus vous voir sur l'extérieur parce que vous trouvez un intérêt à rester chez vous. Ou rester avec votre famille ou avec des personnes qui vous rassurent. On est bien chez soi. Sur le plan événementiel, ça peut se compliquer. Il peut y avoir une hospitalisation pour une femme de la famille. Il peut y avoir une difficulté familiale. Il peut y avoir, puisque la maison 12, c'est la maison, regardez où je reviens de l'hiver, où j'avais une problématique, il peut y avoir l'hospitalisation, donc c'est quand même votre étude. On a parlé de la santé tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait une hospitalisation pour régler quelque chose de type chronique, inflammatoire ou quelque chose qui persiste là. C'est trop, faut l'enlever, voyez. Donc certains scorpions ou ascendants scorpions peuvent devoir se faire hospitaliser pour mieux suivre un traitement, pour mieux suivre, pour être sous surveillance.
et pour avoir les médecins autour de soi. Alors, je ne peux pas, évidemment, quantifier cet événement. Attention, commencez pas à dramatiser ce que j'ai pas dramatisé, hein. Ne prenez pas les choses au premier degré, parce que l'événement, c'est peut-être, allez, c'est un petit séisme de magnitude 1, petit problème. Bon, ça secoue, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Donc, ça veut dire que cet événement-là, il est bénin. Mais moi, je suis pas Dieu, je peux pas vous dire que cet événement-là, il va pas se traduire en magnitude 5, 7, 8 et 10. Et un séisme de cette amplitude-là, bon, bah, des fois, c'est compliqué. Mais moi, je ne peux pas quantifier ça. Je ne peux pas quantifier cet événement. Ce que je dis, c'est que il y a quand même, alors c'est peut-être un souhait personnel de se dire, tiens, je vais aller dans un centre privé, je vais aller dans un centre médicalisé, parce que c'est pas unilatéral en astrologie. Il y a ce qu'on subit, mais il y a ce qu'on peut faire. Par exemple, j'ai envie de perdre du poids, j'y arrive pas toute seule, bon, bah, allez hop, je pars en cure. Je fais une thalasso, je me fais suivre par des spécialistes, je m'occupe de ma santé, je délègue un petit peu pour me permettre ici de soigner ce qui ne va pas. Il faut voir ça dans les deux sens. Attention à l'eau aussi, hein, aux inondations, à la plomberie, etc. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion en maison 1, on est toujours en été, on voit tout. Ça y est, il y a la lumière. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. C'est l'été. Le soleil en maison 1. Mais alors là, que c'est bon. Et oui, rappelez-vous, vous étiez empêché, contraint, bloqué, et à juste titre, hein, attention. Et bien là, c'est fini, ça y est. Ça y est, on y va. Déjà qu'on pouvait bouger ici, déjà un petit peu là. Mais alors là, ça y est, on peut mettre les bouchées doubles, comme on dit chez moi. Ça veut dire que la maison 1 en Lion, il va y avoir l'envie de plaire, l'envie d'être reconnu socialement. On peut avoir un nouveau rôle à jouer, on peut rencontrer l'amour, on peut avoir des projets de couple, on peut vouloir créer un enfant, procréer, créer une entreprise. On peut prendre toutes sortes d'initiatives, mais quel bonheur! On va pouvoir enfin revivre. Et ça donne du regain, ça redonne de l'optimisme, du moral, de l'énergie. Vous allez décupler tout. Et là, c'est une période pour agir. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Et vous allez pouvoir même régler des choses avec votre passé. Vous vous rappelez ce qui vous bloquait là, ce qui vous empêchait là, les contrariétés que vous aviez sur votre plan privé et familial et au niveau de la maison, ça y est. On peut même, peut-être même, aller voir son banquier et lui dire, bah tiens, je vends ma maison ou j'achète une maison, j'ai besoin d'un crédit, est-ce que vous pouvez m'aider? Et les aides là, bah, ça peut être un crédit, ça peut être quelque chose, ça peut être aussi une dette qu'on est en train de régler. Enfin bon, il y a du positif. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 2. Attention, on arrive dans la fin de l'été. La Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre. Et regardez où je vais revenir, faire ma petite locomotive, là, tchou-tchou. Pourquoi? Parce que s'il y a une maison qui appartient au signe de la Vierge, c'est la maison 6. C'est pour ça que je vous dis, hein, travaillez-moi cette maison, occupez-vous-en. C'est la priorité de l'année pour vous. Parce qu'elle a un impact tout le temps sur tout ce que vous réglez. Et si vous réglez ça parfaitement là, tout ce qui s'annonçait plus ou moins compliqué, ça va être divisé par 3. Et donc, on va mieux le vivre. Voilà pourquoi je vous parle toujours de cette maison. Occupez-vous de cette maison qui ouvre votre année. Ne courez pas partout. Je vous ai pas dit de démarrer par l'amour. Je vous ai pas dit de démarrer par l'argent. Je vous ai pas dit de démarrer par des voyages, des projets. Je vous ai dit, commencez par la maison 6. Réécoutez. Maison 6. Le service, le travail. Bref, réécoutez la vidéo. Donc là, le soleil passe dans le signe de la Vierge. Ça tombe bien. Je suis en train de faire un petit bilan de ma vie. Un petit bilan de mon année. J'observe, je me tourne et je regarde. Et je me dis, bah maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les choix que je ne pouvais pas faire ici. Donc ça veut dire que quand même,
faut laisser aussi des événements, des situations se poser pour pouvoir ensuite objectivement faire des choix, de bons choix. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut sur un plateau. Hein. La maison 2, c'est tout de suite dans le travail et l'argent encore. Vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté. Vous allez pouvoir faire des économies. Vous allez pouvoir peut-être même rendre service à vos proches, les aider. Hein. Et il peut y avoir un travail qui est récompensé. Attention, il y a autour de vous une personne qui donne beaucoup trop de conseils et n'en fait pas le quart. Donc méfiez-vous des gens qui te disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, puis ces gens-là, ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Hein. Fiez-vous à vous et fiez-vous aux personnes qui sont compétentes, qui sont qualifiées, qui sont assez spécialisées pour vous dire là c'est bon et là c'est pas bon. Donc la petite copine qui vient puis qui donne son avis de pipi, non, on n'en veut pas. Allez, on quitte l'été, on passe maintenant dans l'automne. Et qu'est-ce qui se passe l'automne? On a passé l'hiver, on s'en est sorti. On a passé le printemps, on a agi, on a semé. On a passé l'été, on s'en est bien sorti, on a fait du profit, on s'est régénéré, on s'est réparé, on a réussi des choses, on est content de soi, on a un nouveau rôle à jouer maintenant. Mais puisque c'est l'automne, ça prévient qu'il va y avoir l'hiver. On ne s'est pas battu pour rien, hein, ici, là. Parce qu'il y a eu une bataille quand même. Vous n'êtes pas resté deux pieds dans le même sabot. Vous vous êtes acharné à obtenir ce que vous avez gagné. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Il faut vous protéger. Protéger. Imaginez, c'est l'automne. Vous avez sorti les chaises longues, les parasols et tout. Bon, l'hiver va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On range. On a acheté ces articles-là, ça coûte de l'argent. Donc, on ne va pas attendre que l'hiver nous abîme tout. C'est une métaphore. Ça veut dire que dans votre vie, imaginez que vous avez semé plein de choses, c'est vos jouets, et faut les rentrer. Faut cacher, faut protéger, faut bâcher, faut faire ce que vous voulez, mais n'ayez pas l'impression de vous être battu pour rien. Il y a des choses qu'il faut garder pour vous. Il y a des choses qu'il faut protéger, et j'insiste sur votre santé, qui est encore à protéger et à prioriser, c'est une priorité. Donc le soleil en balance maison 3, donc là il y a des nouvelles intéressantes, il peut y avoir la visite d'une personne, on est en train de discuter argent, discuter avec des gens qui rapportent aussi de l'argent, il y a des papiers officiels, il y a des rendez-vous amoureux, il y a la légalisation sur les papiers, sur l'administration, sur tout ça, en rapport avec votre foyer, votre maison, votre famille. Voilà, le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Et regardez, même en fin d'année où je vais revenir. Le Scorpion, 23 octobre, 22 novembre, ça tombe bien, c'est votre période, c'est votre signe. Et où est-ce que tombe votre signe cette année? En maison 4. Le foyer, ma vie, mon domicile, ma famille, mon terrain, mon mobil-home, tout ce qui fait mon univers privé, mon couple, mes enfants, mes parents, etc. Mon histoire, mon vécu, ça tombe dans le Scorpion. Ça veut dire quoi? Alors, on ne prend pas au premier degré, d'accord? Mais il est possible qu'il y ait un deuil. Puisque le Scorpion, c'est lapsus, c'est le signe des ténèbres. Donc, qui dit ténèbres dit le deuil, la mort. En maison 4, c'est la fin d'une situation. Donc, c'est pas général, on le verra à travers votre propre étude astrale, mais il peut y avoir des cancers, des scorpions décidément, des scorpions ou ascendants scorpions, qui aient à gérer quelque chose de ce type, qui nous ramènera ici à devoir s'occuper d'héritage, de legs, de donation, de succession, de partage. Par exemple, je divorce. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Je suis dans le partage, je m'entendais pas bien là. Ici, j'ai tout tenté. Là, j'évolue, on me donne raison, c'est passé en commission. Et là, ça y est. Là, c'est la mort sur votre passé. Votre histoire est en train de se terminer pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Donc, c'est un mal pour un bien. Et il peut y avoir des scorpions, ascendants scorpions, qui perçoivent une somme.
Ça peut être un dédommagement de par les assurances. Ça peut être un crédit pour vous permettre d'acheter. Voilà, ça peut être une pension que le mari va donner à la femme, une allocation, une rente, etc. Et regardez là où je vais revenir, donc je vous disais, s'il y a une planète qui appartient au Scorpion, je reviens où? Vers ma locomotive Pluton. Pluton, je change, je vais changer, tout va changer, tout va évoluer, tout va transformer. Et enfin, le soleil va passer dans le signe du Sagittaire, et là c'est du bonheur, en maison 5, comme j'aime finir un travail comme ça. La maison 5, c'est la maison du lion, de l'amour, hein, des émotions, de la vie conjugale, du rapport avec les enfants, des vacances, des naissances, un rapport dominant aussi avec les autorités, hein, voilà. Donc, et des plaisirs. Dans le Sagittaire, il peut être question de faire un voyage, alors attendez, je cherche quelque chose, voilà. On peut aller vers une destination coup de cœur. On peut géographiquement être amené à bouger. Il peut y avoir un amour à distance, un amour, c'est la fin de la vidéo, je suis fatiguée. Un amour, par exemple, j'habite là, bon bah mon conjoint est en déplacement, est souvent sur les routes, ou n'habite pas forcément à côté. Tout ça, c'est des remises en question, rappelez-vous. Hein. Ce sont des événements qui vont vous faire changer votre quotidien. Hein. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Hein. Il peut y avoir aussi un enfant qui fait un voyage ou qui part vers l'étranger pour son concours, pour ses études, pour sa vie. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Hein. Mais sur le plan général, il y a de grandes satisfactions. Il peut même y avoir un événement religieux, un mariage, un baptême, je sais pas moi, des fiançailles. On peut enterrer sa vie de garçon, vous ou une personne. On termine l'année avec la festivité. En plus, c'est les périodes Noël, donc la fête a tout son sens. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc là j'ai terminé mon travail, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle un petit peu. Maintenant, je vais pousser mon petit coup de gueule. C'est très rare, mais je vais le faire. Moi, j'ai remarqué que depuis la période Covid, sur YouTube principalement, et je ne m'adresse pas à tout le monde, parce qu'heureusement, merci, j'ai encore des abonnés qui ont un savoir-vivre exemplaire. Par contre, j'ai des personnes qui viennent sur ma page YouTube, alors ça c'est une première, hein. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai jamais vu un comportement comme ça. Ils viennent écouter ma vidéo, mon travail que j'offre gratuitement, donc ils en profitent. Et puis ils s'en vont. Ils vont, tiens, on va écouter chez les autres ce qui se passe. Les personnes qui sont passées là, même pas merci, même pas rien, même pas un commentaire. Allô quoi, le savoir-vivre. Donc, oui, ça va pas. Ça va pas parce que, et je sais que vous écoutez la vidéo parce que je me suis dit c'est peut-être mon travail, c'est peut-être le prix de l'étude. Quand je vois chez les autres, je me dis je suis quand même pas trop mal, ça va. En plus, je suis arrangeante. La qualité de travail n'a pas changé, c'est toujours la même. Et on a un outil qui est formidable, qui est l'outil analytique. Et j'ai été voir combien de temps les personnes restaient sur ma vidéo. Et ben, je peux vous dire que tout le monde se la voit en entier quasiment. Hein. Bon, je parle pas des 30% qui coupent au milieu parce que voilà. Mais 70%, 80% des personnes écoutent les vidéos en entier. Et c'est à elles que je m'adresse. Quand vous venez, alors que vous profitiez de mon travail gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, ça serait quand même correct de vous abonner, de partager, de mettre un petit commentaire. Vous voyez, je suis pas un robot, je suis pas un ordinateur, je suis faite de chair et de sang. Donc dire merci, ça coûte quoi? Que vous ne pouviez pas, que vous n'ayez pas envie de commander, c'est autre chose. Mais que vous marquiez ce comportement-là, cette incorrection vers moi ou d'autres, hein, je veux dire, hein, parce qu'on vous donne du travail gratuit quand même. Faut l'entendre. Donc moi, je veux bien que tout est dû, mais à un moment donné, je dis stop. Je dis que l'heure où je suis là, parce que j'ai 12 vidéos, ça veut dire que je suis là pendant 12 heures et que je vous donne 12 heures de mon temps. Et j'ai rien. Pas de message, plus de partage, plus d'abonnement, plus rien. Voilà. Donc, je vous demande de vous reprendre. La période Covid a peut-être affecté beaucoup de monde. Je suis contente que vous soyez sur ma chaîne. Je suis ravie que vous ayez écouté mon travail, bien évidemment. Mais s'il vous plaît, quand vous venez chez quelqu'un, vous dites merci et au revoir.
Bon ben là, c'est pas parce qu'on travaille avec des écrans qu'on doit changer d'attitude. La moindre des choses, c'est de dire, ben voilà, je suis vivant derrière, hein, j'ai écouté ta vidéo et je vais mettre un petit commentaire, histoire comme ça d'être sympa. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Maintenant, donc là, ça c'est terminé, c'est dit, hein. Les personnes, je m'adresse à celles qui se posent des questions parce que je revois ce message souvent. On me dit comment faire pour commander mon étude astrale personnalisée. Donc il y a deux solutions. Soit vous passez directement par le lien PayPal qui est en bas, là, que je mets régulièrement en bas des vidéos. Donc vous rentrez vous rentrez donc sur ce lien, vous rentrez votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance et envoyez-moi votre email. C'est les 4 éléments dont j'ai le plus besoin. S'il me manque l'un d'entre eux, je ne peux pas traiter votre commande. D'accord? Donc n'oubliez pas de faire ça. Maintenant, il y a le côté plus rapide. Vous pouvez m'appeler par téléphone. J'ai un TPE, hein, et vous pouvez passer votre commande directement avec moi par téléphone. À ce moment-là, on crée la fiche, j'enregistre votre commande et c'est fait. Et il y a un délai de 2-3 semaines sur jour ouvré. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère avoir un petit peu bougé les esprits et j'attends beaucoup de vous, ça c'est sûr. Parce que pour que je puisse, parce que bon, ça fait 39 ans que j'exerce, hein, je vais pas arrêter de travailler. Je vais pas arrêter mes vidéos. Mais cette année, c'est une année test. Et les habitués vont être étonnés de ne pas avoir l'outil de datation que je mets aussi d'habitude là, dans le travail gratuit. Non, ce travail, je le réserve aux personnes qui vont commander leur étude parce que ces personnes, j'estime qu'elles portent un intérêt au travail que je donne, que je propose. Et donc, j'ai enlevé, je fais comme vous, je fais plus rien, j'ai enlevé cette partie-là et je vais uniquement, vous savez, les périodes de panne, les périodes rétrogrades où il faut rien faire, les périodes directes où il faut agir, les périodes où ça stagne, où les planètes sont en mode blocage. Le train qui accélère, qui est en panne, tout ça, ben ça vous l'avez plus. Voilà. Donc vous l'avez plus cette année. J'ai envie de voir votre comportement, voir si ça change, si ça évolue. Et en 2024, si vous redevenez ceux que vous étiez avant, en 2024, je repartirai avec des vidéos comme avant. Il y aura mon travail et vous aurez tout de la panoplie. Vous aurez tout l'outil de datation. Je vous mens pas, hein. Vous voyez, c'était prêt. Voilà, tout est là. Mais ça, je le réserve aux personnes qui sont uniquement dans l'intérêt de mon travail. Voilà. Donc, je vous souhaite à partir de là une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et n'oubliez pas les scorpions et ascendants scorpions de bien vous occuper de vous. Voilà. Je vous embrasse et je compte sur vos partages. Je compte sur vos commentaires, sur vos abonnements. C'est pas grand chose, c'est gratuit. Mais moi, ça m'apporte beaucoup. Ça permet à ma chaîne de continuer d'exister grâce à vous. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Bonne journée, merci pour votre temps. À bientôt, au revoir.